Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour une petite review d'un animé de la saison. Comme vous savez, à chaque saison je fais le petit tour de ce qui sort. Certaines séries je les suis tout le long de la saison, d'autres je les lâche au bout de 2-3 épisodes. Donc mais pour savoir il faut d'abord découvrir, comme ça va peut-être vous donner des idées de quoi regarder. Cette saison, aujourd'hui on va parler de l'épisode 1 de Métallique Rouge sur Crunchyroll. Mais avant, petit instant promo, l'un des derniers en ce qui concerne la campagne de précommande d'Isekaira, mon light novel, la parodie ultime d'Isekai de Big Raver de Cité qui se retrouve dans un monde d'Heroic Fantasy, à deal avec les elfes, les nains, les gobelins et d'autres créatures magiques et bizarres. Ça va être très drôle, ça va être épique, ça va être incroyable. Vous êtes d'ores et déjà plus de 3000, environ 3200 au moment où j'enregistre ceci, à avoir passé le pas et précommandé ce tome 1. Allez voir le lien de la campagne, il y a différents packs. Il reste que 2 ou 3 jours au moment où vous verrez cette vidéo. Ça s'arrête le samedi 13 janvier, et puis après, cette édition ne sera plus disponible nulle part. Donc profitez-en, montez dans le train de la hype, vous pourrez dire à vos enfants plus tard, j'y fus. Voilà, les liens sont dans la description. Place à la review. Oui. Donc, on va parler du premier épisode de Métallique Rouge, disponible sur Crunchyroll. J'ai oublié le nom du studio qui s'en occupe, mais c'est pas très grave. Alors, l'histoire, si on se base que sur le premier épisode, l'histoire est un peu confuse, on va pas se mentir, mais le synopsis officiel est très clair. Il s'agit d'un duo d'héroïnes dont l'une est une androïde et ils sont envoyés sur Mars pour chasser, buter, éliminer 9 autres androïdes dangereux. On sait pas trop pourquoi et à un moment donné ils vont se mettre à questionner le bien fondé de leur mission. Voilà en gros de quoi ça parle. Et le premier épisode, si t'as lu le synopsis, tu comprends un peu ce qui se passe, mais si t'as pas lu le synopsis de base et que tu t'es lancé un peu à l'aveugle dans la série, c'est pas forcément évident. C'est-à-dire que t'as pas vraiment de grosse introduction pour te dire à quelle époque à quelle époque ça se passe, où ça se passe. À part vite fait, tu comprends que ça se passe sur Mars assez vite, c'est tout. Tu comprends qu'il y a des androïdes et qu'il y a des humains. Bon, finalement, c'est pas si gênant qu'il n'y ait pas de méga introduction. On est plongé direct dans l'univers. Déjà, l'introduction fait énormément penser à Blade Runner. Déjà, tout l'épisode, c'est vraiment... Déjà, le plot de base, quand tu lis le synopsis, c'est des mecs qui doivent buter des androïdes rebelles hostiles au gouvernement. Bon, c'est le plot de Blade Runner, mais dans l'imagerie, dans les plans sur la ville, avec le véhicule qui passe au-dessus des buildings et tout, les pubs, le côté très cyberpunk, la musique... On est clairement dans le délire de Blade Runner. Je dis pourquoi pas. C'est un peu daté aujourd'hui, je trouve. Mais pourquoi pas. J'ai envie de dire, c'est plutôt sympa, c'est plutôt joli quand même. On va voir ce qu'ils vont en faire. Sachant qu'il y a le côté Blade Runner, mais il y a aussi un côté plus japonais, quoi. Avec des mechas, avec des grosses armures. Donc... Je veux dire, pourquoi pas, l'univers a l'air intéressant, même s'il est introduit de manière assez atypique, dans le sens où on n'a pas un narrateur qui vient t'expliquer les trucs. Je dis pas que c'est obligatoire de faire ça, c'est qu'on t'explique comment fonctionne le monde par la mise en scène et tout ça. Bon, il y a quand même énormément de points d'ombre, mais c'est normal, c'est que le premier épisode, on comprend l'essentiel, c'est-à-dire qu'on comprend qu'il y a des androïdes, que les androïdes ont besoin de s'injecter du nectar tous les 24 heures pour continuer à fonctionner. Et ce fameux nectar, si c'est des humains qui l'utilisent, ça les fait planer, donc ça devient une espèce de drogue. Donc il y a un trafic, du coup il y a des androïdes qui manquent de nectar, qui crèvent, il se passe tout un tas de trucs, on comprend à peu près comment le monde globalement fonctionne. On ne sait pas encore ce que veulent réellement les héroïnes, on ne sait pas comment elles se connaissent, ou quoi qu'est-ce, mais on comprend un peu le fonctionnement général. Donc voilà, ça se comprend bien. En revanche, les motivations et tout ça... On sait pas pour l'instant. Oui. Alors, dans le premier épisode, on suit surtout le point de vue d'une... j'ai oublié comment elle s'appelait. Donc, je vais l'appeler la meuf. Rouge, elle s'appelle Rouge. Donc, tout simplement. Rouge, qui est apparemment errée dans les rues et se fait recueillir, engagée par une chanteuse célèbre pour devenir son espèce d'assistant, son espèce de larbin. Et il se trouve qu'en réalité, Rouge, apparemment, si j'ai bien compris, est donc une agent du gouvernement chargée d'éliminer un groupe d'androïdes recherchés, nommés les 9 immortels ou je sais pas quoi, et cette chanteuse c'est Viola, le purgatoire ou je sais pas quoi, qui est une ancienne donc criminelle recherchée et qui cherche à refaire sa vie
et du coup, elle vient pour la buter. Voilà, et elle est accompagnée d'une meuf à lunettes qui utilisait un drone en forme d'oiseau pour espionner tout le monde. Voilà, et en parallèle de ça, il y a un mec, je crois, qui s'appelle, j'ai oublié son nom, mais qui se balade avec une carte du Joker sur lui, qui vole des rations de nectar, et qui apparemment fait lui aussi partie de ce groupe de 9 androïdes qui est recherché, on sait pas trop pourquoi encore. Bon, malgré toutes ces zones d'ombre, le scénario a l'air plutôt intéressant quand même. Le personnage qui essaie de se racheter et de faire sa nouvelle vie, qui est fauché en pleine gloire parce que son passé la rattrape, même si ce passé-là reste encore flou, on sait pas exactement pourquoi ils sont recherchés. Ça fonctionne bien, on sent bien les émotions, on sent bien qu'on va parler un peu de c'est quoi l'humanité, de c'est quoi, est-ce que les androïdes ont le droit de vivre leur vie aussi, est-ce qu'ils ont des émotions, est-ce que c'est réel, est-ce que ce sont que des outils qu'on jette à la décharge une fois qu'on en a plus besoin. Pourquoi pas? Mais encore une fois, c'est des thèmes qu'on a abordés dans plein d'autres fictions du même genre, dont la plupart inspirent énormément, très certainement, cet animé. On va voir si ça va proposer un angle de vue différent. Voilà. Niveau animation, c'était plutôt pas mal aussi, hein, avec les transformations en mode Super Sentai un petit peu, et qui se foutent sur la gueule. Le combat était plutôt prenant, était plutôt cool. Tu sentais qu'il y avait de l'intensité, il y avait de l'émotion, il y avait de la violence. Très curieux de voir ce que ça va donner. On a un petit aperçu dans l'ending de fin qui est certainement en réalité l'opening, comme d'habitude, où tu vois, il va y avoir des armures différentes, des techniques différentes, des transformations. J'ai envie de dire, pourquoi pas Métallique Rouge. Alors pour l'instant, le premier épisode est plutôt engageant, mais il n'y a rien de fifou malade. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Mais pour l'instant, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Il va juste falloir dans la suite être un peu plus explicite et limpide sur ce que veulent les personnages, qu'est-ce qu'ils foutent là, qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce que les méchants ont fait. Voilà. Demande un peu plus d'éclaircissement, c'est qu'un premier épisode, faut être patient. Mais voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur Métallique Rouge. Si t'aimes bien le cyberpunk, si t'aimes bien le côté Super Sentai robotique, avec des Super Sentai qui se foutent sur la gueule dans un délire à la Blade Runner, bah jette un œil, ça risque de te plaire, surtout au niveau des musiques qui ressemblent beaucoup au... Je sais plus c'était quoi le groupe qui faisait les musiques de Blade Runner, mais ça ressemble beaucoup, donc c'est plutôt pas mal. On va voir ce que ça va donner sur le long terme, on en reparlera certainement des 2 ou 3 prochains épisodes, pour voir où ça va tout ce bordel. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet animé. Un petit pouce bleu, un petit commentaire, et je te dis à très bientôt sur Spatule Bro, pour de nouvelles vidéos bien sûr. Oui.